Alors, est-ce que quand on est hypersensible, on peut faire un bon manager? Et est-ce que l'hypersensibilité, c'est un atout ou c'est une faiblesse quand on est manager? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les hypersensibles font de très bons managers et surtout, je vais vous partager un peu les conditions pour que justement cette hypersensibilité soit une force dans votre management. Moi, c'est Julie Souchard du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH et les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles et à se sentir bien dans leur vie pro et perso. Alors d'abord, vos atouts en tant qu'hypersensible. Alors déjà, vous êtes très observateur et vous captez énormément d'informations. Tout ça, ça va vous permettre de mieux appréhender des situations qui peuvent apparaître complexes professionnellement. Alors quand on est hypersensible, je le dis souvent, on a un mental très puissant qui génère beaucoup de pensées. Du coup, vous allez un peu tout analyser et anticiper tous les scénarios qui pourraient arriver, les scénarios catastrophes en général. Mais du coup, vous développez une capacité d'organisation qui est assez importante, donc c'est assez intéressant quand on est manager. Et quand vous êtes hypersensible, vous êtes très créatif. Donc ça, c'est vraiment un atout quand on est manager parce que ça va vous permettre de trouver des idées, des solutions quand vous êtes confronté à un certain problème. Mais votre plus bel atout, c'est votre empathie. Pourquoi ? Parce que du coup, ça vous permet déjà de comprendre très vite les autres, donc les membres de votre équipe. Et puis, ça vous confère surtout des qualités d'écoute assez importantes. Et ça, c'est vraiment précieux quand on est manager. Alors pourquoi ? Déjà, pour être un bon manager, le plus important, ça va être d'instaurer une relation de confiance. C'est ce qui fonctionne le mieux sur le long terme. Et pour justement construire cette relation de confiance, les qualités d'écoute sont vraiment importantes. Alors, est-ce que tout ça, ça suffit ? Non, évidemment, l'hypersensibilité en soi ne suffit pas à être un bon manager. Et donc justement, qu'est-ce qui est vraiment important ? Alors la première chose, la plus importante, c'est déjà d'avoir envie de manager, d'aimer accompagner les autres, donc les membres de son équipe. Si vous n'avez pas envie de manager, ça ne marchera pas. La deuxième chose, c'est investir du temps pour vos équipes. C'est pour ça que la première condition est vraiment importante parce que si vous n'aimez pas manager, vous n'allez pas investir assez de temps et vous ne serez pas un bon manager. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Déjà, vous allez devoir programmer chaque semaine des points individuels de 30 minutes avec chaque membre de votre équipe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, instaurer la relation de confiance, c'est le plus important et ça, ce n'est possible qu'en passant du temps individuel avec chacun des membres de vos équipes. Et vous devez aussi déléguer beaucoup. Vous devez faire des feedbacks toutes les semaines, positifs, négatifs aussi, mais positifs surtout. Et enfin, vous devez les accompagner à faire évoluer leurs compétences. Un dernier point qui est vraiment important, c'est ce qu'on appelle le leadership. Quand on est hypersensible, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre mental génère beaucoup de pensées. Et le problème, c'est qu'on génère plutôt des pensées négatives. Et ces pensées négatives vont générer des émotions négatives, comme la peur. Vous voyez où je veux en venir. Avoir du leadership, en fait, c'est être authentique, c'est oser être soi-même, c'est avoir confiance en soi. Parce que quand on ose être soi-même, quand on est authentique, naturellement, les personnes vont avoir envie de nous suivre. Vous devez donc développer votre confiance en vous, en apprenant à vous connaître, en vous écoutant, en sortant de votre zone de confort. Et aussi, ce qu'on oublie souvent, à vous connecter à votre corps. Et tout ça, en fait, ça nécessite d'apaiser notre mental pour réduire le flot de pensées, pour prendre de la hauteur par rapport à toutes ces pensées négatives, ces croyances négatives, et du coup pouvoir modifier ces pensées. Et c'est comme ça que j'ai conçu mon programme Osez vous révéler pour vous permettre justement de faire de cette hypersensibilité une force, de vous permettre de prendre confiance en vous. C'est un programme holistique qui prend en compte toutes les dimensions de l'humain. Donc le mental, comme je viens de l'évoquer, les émotions, l'esprit et le corps. Voilà, c'est un programme qui dure 4 mois et qui va allier de l'auto-coaching, des séances collectives et des séances individuelles. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas tout simplement à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse échanger. Voilà, je vous mets le lien en description de cette vidéo.
Et voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, cela m'aide beaucoup. Et puis surtout, vous pouvez aussi me suivre sur d'autres réseaux comme LinkedIn, Facebook, Instagram et TikTok. Allez, belle semaine à vous!